C'est vous qui avez chanté, mais à un moment, moi et Maman Pati, nous nous sommes posé la question. Dans ce de papa là, c'est de moi qu'il s'agissait ou bien d'un autre papa? Donc, vous me devez des explications. Amen. Hein? Parce que si c'est moi, je ne sais pas. Alléluia. On a déjà lancé le direct, on peut partager. Après, nous allons suivre la parole de Dieu. Parce qu'honnêtement parlant, j'étais perdu. Je me suis dit, bon, espérons que ce n'est pas de moi qu'il s'agit là. Un roi chapitre 18. Un roi chapitre 18. Nous allons lire le verset 21. On peut rester assis. Un roi chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si ce Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Au premier culte, je me suis efforcé malgré la voix qui m'a fait défaut, mais nous avons quand même pris des précautions pour que ce deuxième culte, que ma voix soit au top. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Nous continuons dans le programme de 30 jours de jeûne et prière, dénommé Beraka 2025, 30 jours où nous jeûnons et prions devant le trône du Seigneur et réclamons sur nous le faveur, le grâce et la bénédiction d'alliance en cette année nouvelle. Et vous pouvez vous joindre à nous. Et ce programme est observé à Manaïm Kasumbalesa, que dirige le pasteur Jonathan Mouzadi. Vous pouvez également aller sur l'avenue Magistrat Michel. Et la grâce du Seigneur se déverse dans la ville de Kasumbalesa. Vous êtes à Kolwezi. Il y a le pasteur Doxa et Maman de Boura qui sont en train de bénir la ville de Kolwezi par le même programme, et ceux de la Roachi déjà en février, ils seront avec nous. Donc vous pouvez nous envoyer vos 12 requêtes dans le numéro qui est sur cette page. Nous vous garderons bien en prière. Et s'il arrive que le Seigneur nous donne certaines orientations ou directives vous concernant, nous reviendrons à vous par la grâce de Dieu. La maturité spirituelle. Élie se retrouve à la montagne de Carmel avec le prophète de Baal. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. À l'heure de la présentation de l'offrande, Élie, le serviteur de Dieu, va bâtir l'autel. Il va placer le sacrifice et va demander au peuple d'y verser de l'eau. À un moment, Élie va poser la question,
Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand serez-vous instable? Jusqu'à quand serez-vous comme des roseaux emportés par le vent de la mer? Jusqu'à quand? Je l'ai dit ici, la maturité spirituelle n'est pas d'abord le nombre d'années que nous avons. Les années que nous accumulons nous donnent l'expérience. Mais la maturité n'est pas seulement question d'avoir l'expérience, c'est aussi la capacité de discerner, de juger, d'analyser. L'expérience peut aider dans le discernement, dans l'analyse, dans les observations. Et ce qui va avec. Et vous vous rendrez compte que dans cette histoire, Israël n'a pas commencé à être instable qu'au temps d'Élie. Les gens lisant la parole de Dieu quand ils sont sortis de l'Égypte dans les livres d'Exode, Moïse est allé à la montagne à la rencontre d'Élohim. Les peuples vont s'acharner sur Aaron le prophète en lui disant: cet homme Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu visible qui va marcher devant nous. La même richesse que le Seigneur, en veillant sur l'accomplissement de la promesse ou de la parole d'alliance donnée au Père Abraham. Ils s'en sont servis pour faire le veau d'or. Bizarrement, au temps d'Élie, il fait face à cette même réalité. Élie va appeler le peuple, il va leur dire: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand serez-vous instable? Jusqu'à quand serez-vous inconstant? Eh bien, vous allez vous rendre compte ici que la maturité spirituelle, c'est le fait d'être constant. C'est le fait d'être stable. Peu importe le temps, les âges, le vent, le mouvement doctrinal, la manifestation des diverses grâces. Un homme mature reste constant. Mais parlons de la constance, parce que c'est un culte de famille. L'homme mature est constant dans ses convictions. Il est constant dans ses convictions. Et surtout, si c'est le dernier, cadre avec la parole de Dieu. Parce que nous savons très bien que nos convictions ne doivent pas d'abord être ethniques, tribales, mais c'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole de Dieu qui console. C'est la parole de Dieu qui est notre ligne de conduite. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19, les apôtres sont arrêtés. Cette fois-là, on leur demandera de ne plus prêcher en ces noms-là. Vous voulez prêcher, prêchez. Mais prêchez en un autre nom, pas au nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est la constance manifestée par Simon-Pierre. Alors que dans la cour du roi Caïphe, 3 fois de suite, Pierre a régné Jésus, arrivé même au point de faire des imprécations, en disant qu'il ne le connaissait pas. Revêtu, rempli de la puissance d'en haut, Pierre va fixer le Sanhédrin en leur disant: hommes frères, jugez vous-même. Devons-nous faire la volonté de Dieu ou celle des hommes? La constance. Les hommes changeront. Les vents et vagues souffleront. Les hommes constants, les hommes matures plutôt, restent constants dans leurs convictions. Jésus-Christ, fils de Dieu, n'a pas dit qu'il était fils de Dieu que quand il était avec les apôtres, que quand il était ovationné, quand il était célébré, quand il y avait des signes de prodiges et de miracles, même quand il souffrait dans la cour du roi Caïphe, Pilate lui a posé la question:
s'il était réellement fils de Dieu, et j'aime la réponse du bien-aimé Sauveur, il répondra à Pilate, tu l'as dit, comme pour dire, je le suis. Les hommes matures sont également constants dans leurs valeurs. Sont constants dans leurs valeurs. Ils ne changent pas leurs principes. Ils ne diluent pas leurs valeurs à cause de réalité, à cause de leur milieu environnemental. Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible déclare, ne vous conformez pas. C'est l'impératif. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Ne vous conformez pas. Et cette parole est une parole apostolique en qui nous devons avoir une ferme confiance. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce n'est pas parce que je suis arrivé dans un milieu où les gens se compromettent que je dois me compromettre. Ça se régner, ce valeur. Ce n'est pas parce que je suis arrivé dans un milieu où la majorité des gens s'habillent indécemment que je dois également emboîter le pas. Non, non, je resterai constant dans mes valeurs parce que je suis mature. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui, dans leur marche avec le Seigneur, dans leur cheminement spirituel, ils ont régné leur identité seulement parce que nous voulons plaire à d'autres personnes. J'aime l'attitude de Daniel et ses amis. Ils sont arrivés à Babylone dans la cour du roi. Ils devaient manger le vin. Le mets de la table du roi qui était de mets sacrifiés aux idoles. Ils ont accepté de manger des légumes à condition de garder leurs valeurs, à condition de garder leurs convictions et d'honorer les dieux de leur appartenance. Troisièmement, les hommes matures sont également constants dans leur loyauté. Quand je parle de la loyauté, je fais allusion à la fidélité. En amour comme en amitié, ceux qui ont atteint la maturité, ils sont loyaux, ils sont fidèles, ils sont constants, ils sont stables. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 20, le verset 6, la Bible dit, l'homme fidèle, qui le trouvera. Ça veut dire les gens fidèles sont devenus rares à notre temps. Difficile à le trouver. La majorité des gens aujourd'hui, en amour comme en amitié, peu de gens sont ceux qui sont fidèles. Fidèles à leurs principes, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leurs convictions. Ce que j'aime, c'est que Ruth était moabite. Mais quand elle est entrée dans la maison de Naomi, cette femme a pu travailler son être. Elle a reçu certaines valeurs. Ce qui fait que cela est prouvé lors de la sortie de Moab. Quand vous regardez de l'autre côté, Orpa a manifesté sa loyauté juste pendant un petit moment. Quand Naomi a insisté, demandant à ces deux belles filles de rentrer vers leur père, la maison de leurs parents, vers leurs frères et sœurs, vers leur nation, Orpa n'a pas tenu. Elle a lâché prise. Elle se retirait. Mais la loyauté de Ruth m'a toujours marqué. Et Ruth n'est pas seulement un modèle de loyauté, mais il y a aussi Esther qui est le modèle de loyauté. Elle avait été élevée par Mardoché, même dans sa grandeur, étant reine, vivant dans la cour royale. Quand Mardoché est venu, cette femme est restée loyale à Mardoché, loyale aux valeurs. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, elle écoutait, elle respectait Mardoché, comme au temps où elle était dans sa maison. Mes amis, vous devez savoir, c'est lui qui est loyal parce qu'il n'a pas ce que son supérieur a. Cette loyauté doit être mise en question. Très généralement, la majorité des gens, c'est quand ils deviennent grands. C'est quand ils ont de l'influence, ils ont de la notoriété. Quand ils arrivent à accumuler un bonhomme de valeurs, principes, discipline, richesse, qu'on finit par découvrir le vrai cœur des hommes. Ne dis pas que tu es loyal aussi longtemps que ta loyauté n'a jamais été soumise à certaines épreuves.
Le Seigneur nous a parlé que dans cette maison d'alliance, il y a une des promesses qui nous accompagne, c'est que nous sommes et serons de décideurs influents. Mais qu'est-ce qui arrive? Étant décideurs influents, nous les serons en famille. Père, mère, grand frère, grande sœur. Nous les serons dans la société, occupant des postes stratégiques. Il y a certaines personnes qui seront des subalternes. Et nous savons très bien que là où vivent les hommes, il y a diversité. Pas seulement d'opérations, des compréhensions. Diversité, choc de caractère, choc d'idées, choc de tempéraments, en amour comme en amitié. Et pour cela, nous avons besoin d'une certaine maturité dans la gestion des conflits. Comment gérer les conflits? Parce que nous parlons de la maturité spirituelle. Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Tu seras mère, tu auras des enfants. Il y aura des gens qui vont travailler dans ton entreprise. Il y a des gens avec qui tu vas travailler dans les entreprises. Les chocs arriveront. Tu auras des amis qui auront des différends. Toi-même, tu auras des problèmes avec d'autres personnes. La maturité d'un homme n'est pas seulement mesurée en fonction de ses valeurs spirituelles, mais c'est aussi sa manière de se comporter dans son milieu environnemental. Proverbe chapitre 24, le verset 23. La Bible déclare: voici encore ce qui vient de sage. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. C'est une preuve de sagesse. Or, la sagesse, son acquisition, peut provenir de deux courants. L'expérience de la vie, mais aussi une grâce particulière qui repose sur nous. La sagesse de Salomon n'était pas d'abord de l'expérience, mais c'était une grâce qu'il avait reçue de Dieu. La sagesse de Job n'était pas d'abord une grâce, mais c'était l'expérience. Alors vous devez savoir, dans cette vie, vous pouvez devenir sage, parce que c'est une grâce que le Seigneur a déposée sur vous par son Esprit Saint. Mais vous pouvez aussi devenir sage, parce que vous avez de l'expérience, le vécu quotidien. Dans votre parcours, il y a eu le cumul de certains problèmes résolus, de certaines difficultés rencontrées, de certaines réalités auxquelles vous avez été confrontés. Ça peut ajouter un plus. Mais la Bible déclare, dans Proverbe 24, il n'est pas bon, dans les jugements, d'avoir égard aux personnes. L'homme naturel, il est souvent penché dans les jugements, soit par la corruption. Il a soit écart à ceux qui sont devant lui par rapport à leur rang social, par rapport à leur savoir-faire, par rapport à leur nom. Et ça peut faire pencher le jugement de quelqu'un. Mais la sagesse n'a égard à personne. La sagesse poursuit une chose: un jugement équitable. Et pour y arriver, plusieurs personnes ont vu certaines choses leur arriver. Plusieurs personnes ont perdu les relations. Plusieurs personnes se sont séparées des hommes providentiels de leur destinée. Plusieurs personnes se sont séparées des amis. Ils ont quitté certaines structures qui bénissaient leur vie. Ils ont quitté certains milieux environnementaux qui étaient la base de leur épanouissement. Seulement parce que nous n'avons pas su gérer le conflit. La première des choses dans la gestion des conflits, c'est un culte de famille. C'est la loi de l'écoute. Il faut écouter. Et l'écoute demande le temps.
Parce que je vous ai toujours dit, dans la loi des correspondances, ce que tu dis ne t'engage pas. C'est ce que ton interlocuteur a compris dans ce que tu as dit qui va t'engager. Ce qui fait que quand vous vous entretenez avec quelqu'un, ne parlez pas à la hauteur de votre réflexion. Parlez à la hauteur de la réflexion de votre interlocuteur. Descendez à son niveau pour vous faire comprendre. Parce que très généralement, il y a des gens qui se sont retrouvés dans beaucoup de problèmes. Seulement parce que vous, en parlant, vous pensez que votre interlocuteur vous comprend dans votre langage. Alors que lui, dans ce que vous avez dit, il a compris autre chose. Alors que ce que vous devez faire, c'est accorder du temps. Il faut écouter. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire d'un roi, au chapitre 16, un roi chapitre 3, du verset 16 au verset 22, deux femmes se sont pointées devant Salomon. La première a pris la parole et a dit, nous étions dans une maison. 3 jours après, ma colocatrice l'a mise au monde. Colocataire ou colocatrice? Ok, prenez ce que vous voulez. Elle l'a mise au monde 3 jours après. Et pendant la nuit, elle s'est couchée sur son fils. Et son fils a perdu la vie. Et cette nuit-là, elle a pris mon enfant qui était vivant. Et elle a pris son enfant qui était mort. Il a placé l'enfant dans mes bras. Mes amis, honnêtement parlant, cette femme, elle dit qu'elles étaient en train de dormir. Comment est-ce qu'elle peut relater avec exactitude et précision une scène qui s'est passée alors qu'elle dormait? Est-ce qu'elle avait menti? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une hypothèse qu'elle a donnée à sa version pour que sa version ait du poids devant le roi? Je ne sais pas non plus. Ce qui me pousse à dire, il y a certaines personnes, dans leur manière de relater le fait, elles peuvent juste donner une fausse version. Juste pour donner du poids à sa version. Excusez ma tautologie. Qu'est-ce que j'appelle une fausse version? Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines circonstances et certaines réalités où certaines personnes se sont retrouvées. Pas nécessairement parce que la version était vraie, mais seulement parce que la personne qui a présenté la version, il a eu à ajouter certaines choses juste pour donner du poids à sa version, afin que cela devienne consommable, afin que cela soit validé. Elle dormait, mais elle dit que pendant son sommeil, sa voisine a pris l'enfant. Elle l'a placé dans les bras. Elle a pris l'enfant. Elle, quand elle a sursauté, elle a vu que l'enfant qui était dans ses bras n'était pas son fils. Jusqu'ici, Salomon n'est pas convaincu. Parce que cette version ne tient pas debout. Salomon prendra la parole et va passer la parole à l'autre. L'autre a manqué d'arguments. Elle n'a rien dit. Elle s'est mise à papoter. C'est l'enfant qui est mort, qui est l'enfant de ma voisine. L'enfant qui est vivant est mon enfant. Comment s'y prendre face à une telle situation? Parce que la loi de l'écoute te permettra au fait d'avoir la version de fait. Et en écoutant, il faut éviter d'écouter les deux camps au même moment. De peur que tu ne sois embrouillé. Parce que pendant que l'autre sera en train de présenter la version de fait, l'autre voudra rectifier en disant non, non, ce n'était pas comme cela. Et ça peut perdre ta concentration. Le mieux serait soit de recevoir les deux camps, main en aparté. Tu écoutes le premier camp, tu écoutes l'autre camp, afin d'avoir au moins une intelligence, une sagesse qui va te permettre à bien juger. Parce que Proverbe nous dit, celui qui écoute parlera toujours. Quand vous lisez dans d'autres versions, la Bible déclare, c'est lui qui a la capacité d'entendre ce que les gens disent, il saura comment les juger. C'est que vous devez savoir accorder-vous du temps. Dans la société, Dieu vous bénira, Dieu vous élèvera. Même les enfants que vous aurez dans vos maisons, vous avez besoin d'une certaine sagesse.
J'en parlerai dans les minutes qui suivent. Parce que c'est l'écoute qui va t'introduire dans ce que j'appelle l'esprit analytique. Faire des analyses. 1 Roi chapitre 3, le verset 23. Les deux femmes étaient devant le roi. L'une disait l'enfant l'appartenait. L'autre disait que l'enfant était à lui. Mais l'enfant mort s'est retrouvé abandonné à son propre sort et n'avait plus de mère. Mais l'enfant qui était vivant était entre les deux camps. L'esprit analytique te permettra d'éviter des conclusions hâtives, mais te poussera juste à équilibrer la balance. En faisant des analyses, les analyses vont éviter des conclusions hâtives. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire de Genèse chapitre 37, c'est Jacob qui a tué Joseph. C'est Jacob qui a enterré Joseph. Jacob n'avait pas de preuve que le sang qui était sur la tunique était le sang de Joseph. Mais par des conclusions hâtives, Jacob a fait le deuil. Jacob a pleuré. Alors que s'il avait pris le temps d'analyser, il pouvait retrouver le trace de Joseph et récupérer son fils. Quoique cela était dans le plan de Dieu. Mais si je dois rester dans la philosophie de mon enseignement ces après-midi, c'est que c'est Jacob qui a tué et enterré Joseph. Parce qu'il a mis de côté son esprit analytique. Cher ami, par l'esprit analytique, vous allez vous rendre compte qu'il y a une chose que vous devez faire. L'histoire peut être fausse, alors que les preuves sont vraies. Lisez l'histoire de Joseph. L'histoire était fausse, mais la preuve était vraie. La femme de Potiphar avait la preuve que la tunique était la tunique de Joseph. Mais l'histoire ne l'était pas non plus. Qu'est-ce qui arrive? L'histoire peut être vraie, mais la preuve peut également fausser. C'est que l'homme spirituel, l'homme mature, ne se fie pas d'abord aux preuves. Il suivra la traçabilité de l'histoire en suivant chaque version de fait pour ne pas tomber dans des conclusions hâtives. Et très généralement, pensez-vous que Dieu peut me confier une aussi grande vision et ne pas me donner la sagesse? Non. Parce que Dieu lui-même sait. Par moment, tu échappes à son contrôle. Dieu, par moment, lui-même, il sait que tu es géré. Gérer quelqu'un comme toi, ce n'est pas facile. Très généralement, d'ailleurs, il t'a fait des reproches. Tu n'as jamais obéi ni obtempéré. Mais comment expliquer un commun des mortels comme moi, j'arriverai à gérer quelqu'un d'aussi dur comme toi? La sagesse peut réussir là où la force n'a pas pu. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'aujourd'hui, avec les logiciels, on peut t'amener une preuve qui semble être vraie, alors que l'histoire est montée de toutes pièces. Ne vous fiez pas aux preuves seulement, mes amis. Soyez sages, soyez matures, soyez intelligents dans les jugements afin d'équilibrer ce que j'appelle le balance. Suivez-moi très bien. Une autre chose, après l'analyse, il faut juger. C'est dans le jugement que Salomon a fait preuve de sa sagesse. Pas quand il a reçu la version de ces deux femmes. Salomon dira, amenez-moi l'épée. Coupez l'enfant en deux. Et donnez une partie de l'enfant qui est vivant à l'une des deux femmes devant le trône. C'est là que la mère de l'enfant a été reconnue par le roi et par tous ceux qui étaient autour du trône. Celle qui n'était pas la mère de l'enfant, elle a été trahie par une chose, l'immaturité. Si elle était restée calme, elle allait partir avec l'enfant. Mais elle a commencé à s'agiter.
C'est pourquoi Proverbe nous dit, un insensé, quand il a la bouche fermée, il peut paraître pour être un sage. C'est qu'il y a des moments où vous n'êtes pas toujours obligé à parler. Il y a des moments où vous devez faire preuve de sagesse et de maturité en vous taisant pour voir comment les choses prendront bon train. Mais très généralement, quand il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se passer, en train de se raconter, nous voyons plusieurs personnes être mêlées dans certaines affaires. Mais quand le train va reprendre sa marche, on voit certaines personnes qui n'ont plus la crédibilité qu'ils avaient. Quand on le regardait de là, on pensait qu'il était mature, il était sage, c'est un homme intelligent, mais parce qu'il n'a pas perdu le contrôle. Et c'est quand cette femme a commencé à s'agiter, elle dira, non, on ne gardera pas cet enfant, coupez-le, pour que nous deux, nous puissions le perdre. Mais celle qui était la vraie mère, elle dira au roi, non, qu'on donne cet enfant à l'autre femme. Au moins, j'aurai le temps de voir cet enfant vivant entre ses mains. C'est là que la sagesse de Salomon va se manifester. Salomon dira, prenez l'enfant qui est vivant, donnez-le à l'autre femme. Car la vraie mère, c'est celle-là. Mes amis, dans le jugement, ça va vous permettre à trancher le problème. Parce que vous devez savoir, quand deux personnes s'accusent, l'une a besoin d'être justifiée. Et vous ne savez toujours pas les motivations, les versions, les ajouts qui peuvent intervenir dans chaque version de fait. Alors dans le jugement, Salomon a tranché cette histoire. À partir du verset 24 au verset 28, dans 1 Roi chapitre 3. Dans le jugement, vous pouvez blâmer en aparté. Dans ma maison, je le vois. Je l'ai donné comme exemple au premier culte. J'aimerais, Raël viendra te dire, Papa Paulin, tel m'a blessé, tel m'a poussé, tel m'a tapé. Regardez, j'ai la blessure. Et quand tu vas appeler l'autre, Zoé te dira non. Si j'ai levé ma main sur elle, c'est parce qu'elle m'a trouvé en train de suivre la télé. Elle m'a cogné. Alors moi aussi j'ai tapé. Mais celle qui est venue accuser, elle ne dira pas que je l'avais cogné. Elle viendra avec une preuve qui est vraie, alors que l'histoire ne l'est pas. C'est que quand tu reçois ce genre de situation, dans la maturité, pour bien gérer les conflits parmi les hommes, tu peux faire appel à ces deux personnes ou à ces deux camps. Tu le fais asseoir, tu conseilles. Mais si tu dois blâmer, tu peux le faire en aparté. Qu'est-ce que j'appelle le faire en aparté? C'est que tu libères l'un, tu restes avec l'autre. Là, tu blâmes. Ce que tu as fait n'est pas intéressant. Et moi, je l'ai toujours fait avec Zoé. Quand je vois qu'il fait quelque chose, je répète tous les jours de ma vie. Dans les oreilles de ces garçons, on ne lève pas la main sur une femme. On ne lève pas la main sur une femme. On ne parle pas durement à une femme. On ne lève pas la main sur une femme. Et quand l'une de ses soeurs vient l'accuser, en aparté, je lui dis toujours, qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Papa Paulin, on ne lève pas la main sur une femme. Mais pourquoi tu l'as fait? Là, je peux blâmer. Parce que si je blâme celui qui est supérieur devant un subalterne, il perdra son autorité. Le subalterne sortira pour aller dire oui à celui. Il a eu. Parce que papa l'a blâmé. Parce que quand tu blâmes, tu es comme en train de rabaisser. Tu es en train d'exposer la faiblesse de l'autre. Si les deux personnes, il y a le plus âgé a commis le forfait, blâme-le en aparté. Mais sur le champ, conseille les deux personnes. S'il faut que l'un ou l'autre présente le pardon, qu'on le fasse. Une autre chose, tu peux blâmer les deux, mais en consolant l'autre en aparté. Tu blâmes, tu sais que c'est le supérieur qui a peut-être fauché dans cette histoire. Tu les blâmes et deux. Je ne veux pas telle et telle autre chose. La manière dont vous l'avez fait, je n'ai pas apprécié. Mais c'est lui ou celle qui a raison, mais qui est moins âgé. En aparté, il faut la consoler. Ou il faut le consoler. Non, tu vois, ce qui est arrivé, ça arrive souvent. Il faut avoir l'esprit de pardon. C'est comme cela que ça se passe. Et dans ma maison, je le fais. Raël va venir. Chemira m'a tapé. Zoé m'a tapé. Comme je sais que parmi mes enfants, c'est elle qui accuse le plus.
Je vais la dire. Non, tu peux pardonner. Oui, je peux pardonner. Fais d'abord câlin à Papa Paulin. Il va te faire un câlin. Tu vas la serrer dans le bras. Non, ça va aller. Ça va aller, il faut pardonner, non? Toi, tu es enfant de Dieu, il faut pardonner. Quelques minutes plus tard, à cause de la consolation qu'elle a reçue, tu la verras en train de parler, en train de jouer avec la personne qu'elle était venue accuser. Cette sagesse-là, il faut être un père ou une mère pour en arriver là. Peut-être vous qui n'êtes pas encore marié, vous qui n'êtes pas encore marié, vous qui n'avez pas encore d'enfants, vous qui ne dirigez pas les gens dans votre milieu environnemental, vous ne comprendrez peut-être pas la quintessence et la portée de ce premier point par rapport à la gestion des conflits. Tu blâmes, mais la personne qui a raison, en aparté, tu consoles pour que la personne ne se sente pas étouffée. Même en blâmant le deux camps, il faut le faire avec amour. Parce que le but n'est pas de rabaisser l'autre. Le but n'est pas de faire voir à l'autre que tu es nul. Le but n'est pas d'amener l'autre au bas de l'échelle en l'écrasant. Parce que les hommes nous ont dit que l'erreur est humaine. Alors que faire? Dans ce premier point, cette première rubrique, la gestion des conflits, nous ferons toujours face à cela. Il faut écouter. Pourquoi nous devons écouter? Christ, dans son parcours, il a fait face à ce problème. Plusieurs qui venaient avec les accusations venaient le piéger. La Bible clare, plusieurs lui posèrent des questions pour le piéger. À l'instar de la femme attrapée en flagrant délit. Ils sont venus en disant, Moïse nous a dit dans la loi, de telle femme on doit le blâmer. Toi, que dis-tu? Ils voulaient la voir. Ils ont dit, Moïse dans la loi nous a dit que nous devons demander le divorce. Toi, que dis-tu? C'est qu'il faut avoir une intelligence spirituelle pour arriver au fait à dénicher le sentiment qui anime les accusateurs. La maturité spirituelle. Et ce que nous devons faire, la première des choses, dans le jugement, il faut écouter le cœur, pas nécessairement les paroles qui sortent de la bouche. Il faut écouter le cœur. Il faut écouter le cœur. J'ai arrêté, il faut écouter le cœur. Pas nécessairement ce qui sort de la bouche. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont tellement versatiles. Les hommes sont changeants. Les hommes sont tellement instables dans leurs sentiments et dans leurs émotions. On peut t'amener une version montée de toutes pièces. Mais toi, fais quoi? Écoute le cœur. N'écoute pas les paroles qui sortent de la bouche. Dans l'histoire de Salomon, cette femme disait dans sa bouche que l'enfant qui était vivant était son enfant. Mais elle était trahie par le cœur. Quand on a dit couper l'enfant, son cœur s'est exprimé. Oui, couper l'enfant. Alors que l'autre, le cœur a rejeté les paroles qui sortaient de sa bouche. Et c'est là que le roi a compris que l'enfant qui était vivant était l'enfant de la mère qui avait dit ne tuez pas l'enfant. C'est quand vous jugez les gens, quand vous êtes en train de trancher un problème délicat, ne prêtez pas attention même aux larmes qui vont couler des yeux. Quelqu'un peut pleurer tout en mentant comme la femme de Potiphar. Elle a monté cette histoire de toute... Elle-même, elle était consciente que Joseph était innocent. Mais juste pour donner du poids, elle peut verser le larme. Pourquoi vous me faites ça alors que c'est faux? Écoute le cœur. Pas d'abord les paroles qui sortent de la bouche. Une autre chose dans le jugement, il faut identifier l'esprit derrière l'accusateur. Il faut identifier l'esprit. Quand quelqu'un vient te dire, on m'a fait, on m'a fait, on m'a fait. Oui, c'est quoi l'esprit? C'est la jalousie? C'est la haine? C'est l'envie? C'est la méchanceté? C'est le désir de nuire? Il faut identifier l'esprit. Mais aussi, dans cette maturité, les dons du discernement des esprits peuvent intervenir. Je voudrais en ce deuxième culte dire certaines choses que je n'ai pas dit au premier. Parce que vous devez savoir, il y a une période dans la vie où toi-même, quand tu regardes, tu sens que tel est dans sa saison de visitation. Dieu est en train de vouloir élever cette personne. Mais Satan peut instrumentaliser des hommes autour de toi ou autour de lui qui vont venir avec des accusations. Juste pour que ton cœur s'abîme
vis-à-vis de lui et que cette personne soit mise en quarantaine et ne jouit pas de la saison de sa visitation. C'est là que dans le jugement, vous ne devez pas trop être dur et se fier toujours à ce que disent les hommes. Il a fait ceci, il a dit. Surtout nous qui sommes des leaders, il faut faire très attention. Tu peux haïr un innocent, alors que lui, dans cette histoire, c'est Satan juste qui veut à sa vie. Et parce que toi, tu as manqué le discernement, tu peux t'acharner sur lui. Tu lui bloques le porte, tu lui mets à l'écart. Alors que lui, et ceux qui sont rapporteurs, sont juste instrumentalisés par Satan. Mais le discernement des esprits t'aidera à comprendre. C'est le combat de la destinée de cet homme qui est peut-être en train de créer toutes ces choses. Tu peux blâmer, oui, mais tu le garderas beaucoup plus en prière afin de faire taire les mauvaises langues qui se sont levées contre sa destinée pour que lui et sa destinée soient préservés. Je parle à l'église. Il faut identifier l'esprit. En amour comme en amitié. Tu sens que cet homme-là, tu l'aimes sincèrement. Mais depuis un temps, c'est le mauvais rapport qu'on t'amène. Il a dit, il a raconté, il a dit. Même dans le mariage, c'est la belle famille qui vient vers leur frère. Ta femme nous a fait. Quand on était venu, quand tu regardes, tu sens non. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison où Dieu veut nous bénir. Mais tout ça, le diable est en train de vouloir me détourner. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu restes focus. Tu peux conseiller, tu peux blâmer. Mais tu ne prends pas de décision hâtive, de peur que tu blesses l'autre et que ça ouvre une porte à l'ennemi et ça sera désastreux. Une autre chose, discerner le système de pensée. Dans le jugement, il faut discerner le système de pensée. Mes amis, ne vous fiez toujours pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui considèrent les autres comme de parfaits. Non, tout sauf ça. Moi, je la connais, non. Celle que tu dis ou celui que tu dis que tu le connais pas comme tu dois le connaître. L'homme, on le découvre dans les circonstances. Je crois hier ou avant-hier, je parlais avec un bien-aimé. C'était le vendredi. Le 7 mars, nous allons totaliser 10 ans de vie commune. Depuis que nous sommes en couple, moi et mon épouse, nous allons totaliser 10 ans. Mais je peux vous dire, je la découvre du jour au jour. Pas par rapport au climat de paix, mais c'est quand il y a le choc. Parce que la manière dont elle a réagi l'année passée, elle ne réagirait pas de la même manière. Si j'arrivais à faire la même chose cette année, elle n'est pas une machine programmée. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, prétendre que tu connais cet ami-là, c'est synonyme de ne pas avoir la maturité. L'homme se développe en bien ou en mal. Il peut avoir donné l'impression d'un caractère doux, alors que derrière son dos, derrière ton dos, c'est quelqu'un de très loquace, quelqu'un qui parle beaucoup. Mais toutes les fois où vous vous rencontrez, c'est toujours quelqu'un de calme. Et toi, tu peux dire non, avec le calme, comment je connais la personne? La personne ne peut pas dire ça. Alors que derrière, il y a d'autres personnes qui l'ont déjà découvert dans une autre casquette que tu n'as jamais découverte. C'est qu'il faut toujours identifier le système de pensée. Cet homme, ce qu'il est en train de dire, jusqu'où il est prêt à aller. Ça va t'aider à être une bonne personne, à très bien juger les hommes. Luc chapitre 9, le verset 47 et le verset 40, le verset 46 et le verset 47. Ils étaient incapables de chasser le démon dans le corps de cet enfant lunatique. Mais la Bible déclare, une pensée avait traversé leur esprit de qui était le plus grand entre eux. Or, la grandeur vient parfois par la résolution de problèmes. Mais eux, tous étaient incapables à chasser les démons. Mais regardez ce que le diable fait. Ça traverse l'esprit. Mais Jésus, pour corriger cela, Jésus prend un petit garçon. Il le place parmi eux. Un leader peut gérer également le conflit par un enseignement, par un exemple.
ça passe. Je parle à l'église. Jésus prend un garçon, il le place au milieu. Il dit, c'est lui d'entre vous qui voudra être le plus grand. De faire quoi? Jésus, connaissant ce qui s'est passé en eux, Jésus a donné un enseignement. Il a donné un exemple. Et du coup, chacun s'est retrouvé par rapport à la grandeur que le diable avait déjà insufflé dans leur esprit. Mes amis, la maturité, c'est apprendre à accepter les autres quand ils sont dans leur saison. Pas forcément à cause de leur exploit, mais non, parce que la personne est dans sa saison. Même si la personne commet des erreurs dans sa saison, parce qu'il est dans sa saison. Moi, je ne regarde pas d'abord les erreurs, parce que je sais que moi aussi je passerai par là. Et je ne sais pas ce que je suis en mesure de faire quand je serai dans une même situation. Alors qu'est-ce que je fais? Je prierai plus pour la personne et je ne jetterai pas de pierre. Matthieu chapitre 20, Jésus parle de la royauté. Il parle de comment et de combien son royaume allait être glorieux. La femme de Zébédée, la mère de Jacques et Jean, va venir avec ses 2 enfants. Elle se prosterne. Jésus. Oh, moi je me suis dit, madame, qu'est-ce qu'il y a derrière ta prosternation? Qu'est-ce qu'il y a derrière ton adoration? Ruse ou franchise? Elle ne vient pas, elle se prosterne. Jésus la regarde. La femme va dire à Jésus, Maître, plaise à toi que dans ton royaume, que 2 de mes enfants ici, que l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Quand vous descendez un peu plus bas, la Bible claire, les 10 autres s'indignèrent. Ils furent dérangés. Comment rectifier une telle chose? D'autant plus que Salomé, la mère de Jean et Jacques, était cousine à Marie. Donc, Jean et Jean étaient les cousins à Jésus. Ça donne l'impression que c'est l'affaire familiale. Ayez maintenant la sagesse pour rectifier le tir. Jésus prend la parole. Quand vous lisez cette histoire, Jésus, j'aime la sagesse de cet homme. J'aime sa manière de faire. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 20. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. On descend. Je suis au verset 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que les grands les avertissent, les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Regardez la sagesse dans la gestion des conflits que Jésus avait. Parce que si Jésus avait répondu favorablement, Pierre et les autres allaient se lamenter. Non, c'est une affaire familiale. Non, c'est une affaire familiale. C'est une affaire tribale. Pourquoi? C'est seulement ceux de Jésus qui occupent tel et tel autre poste. Ça nous traverse l'esprit tout le temps. Et ce genre de choses, c'est instrumentalisé par Satan et par ses démons. Cette femme, quand elle est venue se prosterner, Jésus ne savait pas la demande qui allait suivre la prosternation. Faites attention de ceux qui viennent toujours. Non, tu sais, moi j'ai toujours eu confiance en toi. Mais j'ai entendu quelque chose. Tu sais que moi je t'aime beaucoup. Je ne suis pas comme X et Y. Non, tu n'as pas besoin de t'humilier pour introduire ta demande. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour obtenir ce que tu veux avoir. Il faut avoir une forte personnalité. Dis à ton voisin la maturité dans la gestion des conflits. Nous vivons dans la société. Ce genre de choses nous arriveront toujours. Mais si tu n'es pas sage, si tu n'es pas mature, tu feras fausse route. Que devons-nous retenir? Quand vous regardez Jésus dans sa manière de gérer le conflit, Jésus faisait toujours preuve d'une très grande sagesse. Ce premier point, je voulais m'entretenir avec vous qui êtes décideurs, vous qui êtes appelés à occuper des postes stratégiques dans la société, dans le milieu environnemental. Que Dieu vous donne la sagesse
dans la gestion des hommes. Les enfants que Dieu vous a donnés, les amis que vous avez, le subalterne que vous avez, que Dieu vous donne une intelligence spirituelle afin que vous puissiez par la grâce de Dieu amener ces gens au bon port de leur destinée. Ma première déclaration de ces après-midi, le frère Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous manque-t-il de la sagesse, qui la demande avec Dieu, et Dieu qui accorde selon la mesure de la foi. Du haut de cet autel, ma prière est levée de mon cœur. Je demande au Dieu des alliances, le Dieu de cette commission, de capacité quiconque est serviteur et ouvrier et décideur dans cette commission, que la sagesse surnaturelle de Dieu te soit communiquée. Et quand Dieu t'élèvera, que tu aies l'intelligence, la capacité, les habiletés à gérer les humeurs, à gérer les tempéraments, à gérer le problème au nom de cela est fait selon la mesure de ta foi. Deuxième rubrique, je vais parler de voies qui mènent à la maturité. Le voie qui mène à la maturité. Je parlais de la maturité de Salomon. Il était trop jeune quand il est devenu roi. Mais il a manifesté une maturité parce que cela était une grâce qu'il avait reçue de Dieu. Je parlais de la maturité de Job. Job n'a pas manifesté la maturité seulement parce que cela était une grâce. Job a manifesté la maturité à cause du vécu. Tout ce qu'il a rencontré. Ce qui me pousse à dire, le cantique de cantiques, c'est la période de la jeunesse de Salomon. Il est à fleur d'âge. Salomon est amoureux. Quand il regarde la Soulamite, Salomon fait des éloges. Salomon parle de la beauté de cette femme. Salomon nous amène dans les appartements. Il nous parle de pommes, il nous parle de vin, il nous parle de raisins. Mais que c'est glorieux. Quand dans la jeunesse on est amoureux. Mais quand vous allez dans le proverbe, c'est la période de la sagesse de Salomon. Salomon commence à découvrir qu'il n'y a pas que la beauté, qu'il n'y a pas que l'amour. Il y a plusieurs réalités qui entrent en jeu. Là, Salomon acquiert la sagesse. Salomon acquiert la maturité. Et quand vous allez dans le proverbe, c'est la période de la vieillesse de Salomon. Salomon comprend. Et la sagesse et l'amour, tout est que vanité. Là, Salomon atteint le summum. Le paroxysme de la maturité, c'est quand on finit par comprendre que tout ce qui se passe sur la terre des hommes, c'est la poursuite. C'est la poursuite devant. Mais pour que Salomon dise vanité de vanité, il dit à mon jeune âge, j'ai accumulé les richesses, j'ai eu l'argent, j'ai eu de l'or, j'ai eu des chanteurs, j'ai eu des chanteuses, j'ai pris le vin, j'avais des femmes à grand nombre. Mais je finis par me rendre compte que cela aussi, c'est une vanité. Elle poursuit devant. Mes amis, vous devez savoir, je vous ai toujours dit, le chef d'œuvre de la sagesse hébraïque, c'est le livre de Job, le livre de Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. Quiconque frotte son esprit à ces trois livres, il est en train d'avoir des mises à jour dans son homme intérieur par rapport à la sagesse hébraïque. Vanité de vanité. Tout est vanité. Parmi les voies qui mènent à la maturité, la première des choses, c'est la bonne croissance. La bonne croissance est la première voie qui mène à la maturité. Luc chapitre 2, le verset 52. La Bible déclare, Jésus-Christ, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Trois types de croissance pour quiconque peut se dire j'ai vu une bonne croissance. Quand on parle de la croissance de Christ, on dit il croissait d'abord pas en grâce. Il croissait d'abord pas en stature, mais il croissait d'abord en sagesse. Croître en sagesse revient à la croissance intellectuelle.
Ce type de croissance, nous sommes exposés à cela par l'éducation des bases. L'éducation des bases nous expose à la croissance en sagesse. Le développement de facultés intellectuelles. Les études faites nous exposent à la croissance en sagesse. Une bonne recherche, une bonne documentation personnelle nous expose à la croissance, à la sagesse. Le milieu environnemental nous expose à la croissance, à la sagesse. Ici, je ne parle pas de la sagesse comme la grâce de Dieu, mais comme un travail personnel. Le travail du développement personnel. Ce qui fait que ceux qui ne font pas partie de ce type de gens qui ont la croissance en sagesse, nous les appelons les analphabètes, les illettrés ou encore les abrutis. Excusez-moi le terme, mais ne faites pas ça chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Parce qu'ils ne se sont pas développés. Et quand nous faisons face à ces gens, vous verrez que même leur manière de réfléchir, tu vas trouver quelqu'un qui est avancé en âge, mais parce qu'il n'est pas développé, son niveau de réflexion est trop bas. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, fils de Dieu, il croissait en sagesse. Et cette croissance peut également arriver par le fait d'être en contact avec celui qui a cette grâce sur lui. Ils étaient reconnus comme des hommes sans instruction. Ils n'avaient pas fait de grandes études. Ils étaient pêcheurs de poissons. Mais par la loi de la fréquentation, plus ils étaient en contact avec celui qui était plus que Salomon. Ils se sont développés au point où, quand ils se mettaient à parler, les gens se questionnaient. Mais ces gens, nous les connaissons. Ce sont des gens de basse classe. Comment ils ont fait pour se développer à ce point? C'est que la première croissance, nous croissions en sagesse. J'élève ma main devant le trône de Dieu. Je décrète et déclare que le Dieu Tout-Puissant, celui dont la science est exacte, te fasse grandir en sagesse, que tes facultés intellectuelles se développent par la puissance de l'agneau, que le Saint-Esprit touche ton intellect, qu'il touche ton âme, qu'il touche ton esprit, que tu te développes en connaissance, en intelligence, en grâce, dans le nom de... Deuxième type de croissance. La Bible déclare, il croissait en stature. Croître en stature, c'est la croissance physique, le développement physique, développement musculaire. Jésus-Christ, fils de Dieu, il croissait en stature. Croître en stature demande un bon régime alimentaire. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir, entretenir son corps, veiller sur lui, ou veiller sur elle, veiller sur soi. Ça fait partie de la croissance en stature ou la croissance physique. Ce qui fait que les enfants qui ont grandi dans certains milieux où l'alimentation n'était pas respectée, on les a appelés les malnutris, n'est-ce pas? Ils ont fait face à la malnutrition. Et même leur développement corporel. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a 20 ans, mais quand vous regardez sa croissance, c'est qu'il y a un problème. Même dans le domaine spirituel, je l'avais dit, tout dépend de comment nous sommes nourris et de quoi nous sommes nourris. De quoi nous nourrissons et comment nous nourrissons. Vous pouvez avoir de merveilleuses et glorieuses promesses de Dieu. Mais mes amis, rassurez-vous, là où votre accord s'arrête, c'est là que votre carrière s'arrêtera. Dis à ton voisin, là où ton corps s'arrête, c'est là où ta carrière s'arrêtera. Prenez soin de vous. Mais le problème avec nous, nous pensons que Jésus fera tout à notre place. Qu'est-ce que vous mangez? Quand vous le mangez?
Tous les secrets qui sortent au Katanga, c'est dans ton ventre. Les choses sucrées, c'est dans ton ventre. Mais tu souffriras de la diabète avant le temps. Quand vous allez aux États-Unis, même en Afrique du Sud, ici, les taux d'obésité est trop élevé. Pourquoi? À cause de la malnutrition. Moi, au jour d'aujourd'hui, mes amis, mon épouse est ici. Je ne mange pas pour me rassasier. Je mange pour bâtir le corps. Soyez sélectifs dans ce que vous mangez. Parce que si je vous prêche l'évangile, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir, mais je n'équilibre pas. Dieu vous bénira. Mais vous aurez des problèmes de santé. Ce qui fait que très généralement, au Congo, on pense, ou en Afrique encore, que c'est lui qui est en bonne santé, celui qui a un gros ventre, celui qui est gras. Ah non, lui il est en bonne santé. Et d'ailleurs nous allons plus loin. On dit, yo saoudien, c'est de Kinshasa, yo sa santé, t'es en santé, t'es malade. Alléluia. Dis à ton voisin, veille sur ton assiette. Que les gens ne te mettent la pression. Yo y'a ramené de thé, ton amassini. Papa, je deviendrai gros les jours où ceux qui sont gros auront des salaires. Si c'est gratuit, je vais grossir pour aller où? Vous voyez ma taille et ma façon de prêcher. Je ne peux pas avoir 90 kilos. Je ne peux pas. Ce qui fait que si je grossis, je suis entre 73 et 75. Et je le fais sciemment. Parce que je sais, si je prenais le poids, il y aurait beaucoup de graisse autour du cœur. Vu ma taille, je ne saurais plus donner le pitch que je donne. C'est qu'il faut savoir, ta santé et ta taille va de pair avec ta destinée. Mes amis, réussir sa vie sur terre n'est pas seulement question de prier. Vous devez également connaître les ennemis de votre destinée. Au premier culte, vous d'ailleurs, vous m'entendez bien. Je n'ai pas pu travailler comme je devais parce que j'avais un problème avec le code vocal. Après le culte, j'ai dit envoyer le berger Francis m'a acheté un produit et des sucettes de partout. Papa. Et la voix, là quand même, vous m'entendez. C'est que vous devez savoir, dans le développement physique, le régime alimentaire compte beaucoup. C'est toi qui es à 23 heures, tu es là avec un gros verre de lait comme ça. Regarde le pain. Papa. Tu es à la cuisine, tu manges comme une sorcière. Tu as les yeux partout. Ok. Je te donne un exemple. Prends le pain. Ok. Laisse-le dans un verre de lait. La nuit, jusqu'au petit matin. Récupère le verre de lait. Et regarde ce que le pain est devenu dans le lait. Maintenant, imagine-toi. Quand c'est à 23h à minuit, tu prends ce lait-là. Et ce pain-là, c'est dans ton corps. Tu crées quoi? Plusieurs ont arrêté le plan de Dieu dans leur vie seulement parce qu'ils n'ont pas été sages. Tu prends quoi, tu consommes quoi? Et la majorité des gens deviennent de plus en plus malades quand Dieu le bénit. À peine Dieu le bénit, il veut changer le régime alimentaire pour prouver aux gens que Mangoukou, Mangombe, Mangouloube, c'est dans ton ventre, c'est dans ton corps. Mais non. Alléluia. Regardez les blancs. Ils sont milliardaires, multimilliardaires. Vous devez savoir, manger ne te prendra pas beaucoup de temps. Tu manges aisément, tu transpires un peu. Mais pour perdre les calories que tu vas accumuler, ça va te demander beaucoup d'efforts. Allez dans des salles de sport. Regardez ceux qui font le marche. Moi, par exemple, quand je vais aux huiles, au Lexakebilial, Kambola, qui m'en total à eux. Alléluia. Dis à ton voisin, veillez sur vous. Moi, là, 10 ans de mariage, hein. Tous les années avec qui nous nous sommes mariés, mon épouse est là. Carlo est là. Même lui. Amen, hein? Oh, j'ai rien dit. Alléluia. Tous ceux avec qui nous sommes mariés,
Ils ont grossi, ils ont des gros ventres maintenant. Et par moment, ils me posent des questions, comment tu fais? Non, non, je sais où je vais. Et ma taille ici, je dois l'avoir parce que je sais que si seulement je grossissais, je vais écouter le programme de Dieu dans ma vie. Ça ne me sera pas avantageux. Alléluia. La stature, Jésus travaillait. Il faut pencher pour bâtir le corps, pas pour se rassasier nécessairement. Malgré vos promesses, malgré votre onction, malgré vos habiletés, là où votre corps s'arrête, c'est là où votre carrière va s'arrêter. Alors n'écoutez pas le programme de Dieu avant le temps. S'il faut faire le sport, faites le sport. S'il faut gymmer, gymmer. Travaillez votre corps jusqu'à ce que tout ce que Dieu a planifié pour vie, ça va s'accomplir. Alléluia. Alors, vaut mieux veiller sur le régime alimentaire pour éviter à s'étouffer à mettre des gaines. C'est simple, non? C'est simple, n'est-ce pas? Maintenant, toi, quand tu manges, mais après, tu commences. Oh, mais c'est simple. C'est simple. C'est simple. Vous savez, à Kinshasa, ces derniers temps, tous ceux qui ont les gros ventres, on les appelle des chambouis. J'ai découvert ça quand j'étais récemment à Kinshasa. Car, chambouis. Et même, regarde, il se fâche. Pourquoi? Parce que même quand il met ce tir là, ça ne se voit pas. Il y a couverture dessus. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Malheureusement, moi je n'ai pas l'option de faire perdre le poids aux gens. Donc je t'envoie gymmer, ça va partir. Alléluia. Ok. Dernière chose, Jésus croissait aussi en grâce. Croître en grâce, c'est la croissance spirituelle. D'ailleurs, je vais récupérer encore quelques petites minutes parce qu'il est en train de pleuvoir. Même si j'ai fini maintenant, tu ne vas pas partir. Alléluia. Jésus croissait en grâce. Croître en grâce, c'est la croissance spirituelle. La croissance spirituelle vient avec le repas spirituel que nous recevons. La parole qui nous est prêchée. La parole que nous recevons. Le message que nous recevons détermine notre croissance spirituelle. La vérité spirituelle que nous connaissons. Le fonctionnement du monde spirituel. La réalité dans le règne de l'esprit. Ce que nous avons comme connaissance détermine également notre croissance spirituelle. Les activités spirituelles auxquelles nous nous livrons déterminent également notre croissance spirituelle. Quand je parle des activités spirituelles, la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière, la vie d'adoration, la vie de jeûne, la vie de louange, tout ce que nous faisons dans notre marche, notre cheminement spirituel détermine notre croissance spirituelle. C'est décevant de voir dans une église, on est au début de l'année, on est dans un jeûne de 30 jours, les gens n'ont pas le temps de venir chercher Dieu. Mais ils attendent que le pasteur jeûne pour qu'ils viennent le voir au bureau, pour lui dire ce qu'ils ont comme problème. Ça déçoit, ça dérange. Parce que moi-même j'ai aussi des problèmes pour lesquels je prie. Mais quand on voit quelqu'un qui est déterminé, qui jeûne, qui prie, qui cherche Dieu, ça encourage même de l'accompagner dans sa quête, de l'accompagner dans sa lutte, que d'attendre quelqu'un qui mange, qui boit, qui dort bonnement dans sa maison. Il attend que nous on accumule pour venir au bureau, de prendre 30 minutes en train de te dire le problème qu'il a. Mais quand vous lui dites, venez prier, venez chercher Dieu, il n'a pas le temps. Il n'a pas la force de jeûner. C'est les autres qui doivent jeûner à sa place et c'est à lui de leur donner des intentions de prière. Ce n'est pas gentil du tout. On est aussi humain comme vous. Alléluia. Oui, on est aussi humain. Mais aussi, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est quand le Père le regardait, il voyait comment son fils se développait. Quand les hommes le regardaient, il voyait comment son fils se développait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme le berger John nous l'a dit, dans le vendredi dans son enseignement, est-ce que tu crois, est-ce que tu stagnes ou est-ce que tu régresses?
ballons spirituels, dans ta croissance, dans ton cheminement spirituel, tu es déjà stagné, tu es en train d'évoluer ou tu es en train de régresser. Parce qu'à un moment, on doit toujours apprendre à s'évaluer dans notre cheminement spirituel pour savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Deuxième voie, je vais rapidement, et nous sommes encore dans le temps. Deuxième voie qui mène à la maturité, c'est la bonne sélection des agents accompagnateurs. La bonne sélection de nos agents accompagnateurs. 1 Roi chapitre 12, le verset 6, le verset 8 et le verset 13. 1 Roi 12, c'est l'histoire de Roboam. Roboam est devenu roi en Israël. Roboam avait 2 camps dans la cour. Il avait le vieillard qui avait grandi avec Salomon son père. Mais 2, il avait aussi les jeunes gens avec qui lui-même avait grandi. Le peuple vient devant le roi. Disons au roi, aide-nous. Allez jumper notre charge. Allez jumper notre poids. Traite-nous bien. Nous avons besoin de vivre aisément. Roboam va se tourner auprès de vieillards. Regardez, le peuple sont venus. Ils m'ont dit telle et telle autre chose. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Ces vieillards étant vécu avec Salomon, ayant sur la sagesse, la grâce qui accompagnait Salomon, ont conseillé à Roboam. Ils ont dit non, dis au peuple, traite-le comme ceci, comme cela. Le peuple seront toujours avec toi. Ils t'accompagneront et tu affermiras ton trône. Roboam prend ses conseils, il le met de l'autre côté. Il va voir les jeunes qui ont grandi avec lui. Les jeunes vont mal le conseiller. Il dit au peuple, si mon père vous a frappé avec des cordes, moi je vais vous frapper avec le lien de fer. Je vous traiterai durement. Roboam n'a pas vécu pendant longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un bon choix des agents accompagnateurs. Quand je parle des agents accompagnateurs, je parle de conseillers. Quand tu es face à une décision, des grandes décisions qui engagent ta destinée, mon ami, ne consulte pas n'importe qui. Ne dis pas cela dans les oreilles de n'importe qui. Tes peurs qu'un conseil te désoriente. Même le Dieu créateur, autour de son trône, Dieu n'est pas avec n'importe qui. Il y a les êtres vivants qui font quoi comme travail? Qui veillent sur la sécurité du trône. Ils ont les yeux au-dedans et les yeux au-dehors. N'est-ce pas? C'est leur travail. Ils sont des sentinelles autour du trône. Regarde ce qui se passe. 2, nous avons des anges. C'est quoi le travail des anges? L'adoration et les services. Il y a des anges adorateurs. Il y a ceux qui s'occupent de la louange. Il y a aussi ceux qui travaillent pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais aussi, il y a le vieillard. Autour du trône du Créateur, il n'y a pas de jeunes. Il y a des vieillards. Seuls les vieillards ont des trônes. Ils ont des couronnes. Je vous ai déjà enseigné sur le ministère des anges. Les vieillards, c'est ce que j'appelle les anges du gouvernement divin. Ce sont des anges décideurs dans le gouvernement de Dieu. Ce qui se passe sur terre, ils ont les mots à dire dans le gouvernement. Ce sont les anges députés. Ce sont les anges de l'Assemblée céleste. Quand Dieu veut se décider, il partage avec eux. Ce n'est pas les séraphins. Ce n'est pas les chérubins, ce n'est pas les anges. Non. Et ce sont des anges du gouvernement. On les appelle comment? Vieillards. Et dans notre génération, le vieillard n'est pas seulement celui qui a les cheveux blancs. Non. Le vieillard est celui qui a l'illumination spirituelle. Je l'avais dit récemment. Un bien-aimé de l'église, il a vu un service prophétique que je faisais. Il a écrit, mon père le vieillard. Quelqu'un d'autre est venu faire blabla là-bas. Oh non, vous aussi vous exagérez. Comment vous l'appelez vieillard? Lui qui est aussi jeune. J'ai dit, oh, mais quand tu parles même de jeune là, tu parles de quel âge? Les jeunes, il est jeune jusqu'à quel âge? Donc moi là, je suis plus jeune. Moi je suis papa, moi je suis vieux. Alléluia. Donc moi je suis plus jeune, moi je suis plus jeune. Mais
Deuxièmement, je vois Papa Espem Bakadi, qu'il vive longtemps. Il écrit sur son Facebook, il dit, le vieillard est celui qui a l'illumination spirituelle et la compréhension de vérité du royaume. C'est quand on m'appelle vieillard, ce n'est pas nécessairement parce que j'ai le faible blanc. Mais non. Non. C'est vous devez savoir. Les agents accompagnateurs, les gens que vous côtoyez, déterminent également votre niveau de maturité. Proverbe nous dit, c'est lui qui fréquente le sage devient comment? Sage. La loi de l'attraction. Ceux qui s'assemblent, tu peux avoir les amis, sois sélectif. Quand tu déprimes, tu as des amis qui sont comiques, qui vont te faire rire. Donc quand tu as besoin de rire, tu l'appelles. Il te fait rire. Tu as quelqu'un d'autre, lui, il a l'option de la prière. Quand tu veux prier, tu fais appel à lui. Mais d'autres amis, quand tu veux prendre des grandes décisions, ça veut dire que tu réfléchis. Même Dieu, dans son gouvernement, il n'est pas entouré par des jeunes. Il est entouré par des vieillards. Et c'est aux vieillards que Dieu a donné des trônes et des couronnes. Alors par rapport à cela, nous devons retenir ces choses. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans son environnement, les disciples les plus jeunes, c'était Jean. Les autres étaient avancés en âge. Lisez les évangiles. Jean était le seul disciple qui était le plus jeune dans le staff de Jésus. Le reste, c'était des responsables. C'était des gens matures. C'était des gens qui avaient atteint un certain niveau dans leur croissance. Croissance physique, bien sûr. Dernière chose, et c'est là que je m'arrête. L'expérience du vécu. L'expérience de la vie. L'expérience de la vie peut t'aider à atteindre la maturité. Job chapitre 12, le verset 12. Job 12, 12. Psaume 119, le verset 100. L'expérience peut aider quelqu'un à atteindre la maturité. Mes amis, je l'ai dit au premier culte. Qui a déjà perdu quelqu'un dans sa vie? Pas perdre en termes de mourir, mais tu étais ami à quelqu'un que tu as beaucoup aimé, il est parti. Et aujourd'hui, quand vous vous voyez, vous vous saluez seulement de loin, vous ne collaborez plus. Oh, qui a déjà perdu quelqu'un, une relation importante que tu avais? Tu es mort? Tu ne respires plus? Oh. Je ne vais pas demander que vous manifestez. Mais il y a des gens ici, tu as déjà eu Goumen. Est-ce que c'est pour ça que tu ne manges plus? Fille comme garçon, tu as déjà eu Goumen. On t'a déjà blessé. Tu as aimé quelqu'un sincèrement. Et la personne, au moment où t'a quitté. Est-ce que c'est pour ça que tu n'as plus d'appétit? Est-ce que c'est pour ça que tu ne respires plus? Ok. C'est quoi l'expérience? Ou quelle est la place de l'expérience dans la maturité? Ça t'a au moins donné une leçon. Tu sauras comment gérer les nouvelles relations sur base des anciennes que tu as perdues. Parce que c'est jusqu'ici, tout ce que tu as eu comme expérience ne te sert à rien. C'est que tu n'es pas mature. Je l'ai dit au premier culte. Naturellement, je suis quelqu'un de trop émotif. Je l'ai toujours dit à certaines personnes, je suis un homme, mais avec un cœur de femme. J'aime facilement. Quand j'aime, j'aime. Quand je fais confiance, je fais confiance. Mais quand on me blesse, je me retire aussi de la même manière que j'avais aimé. C'est le bon et le mauvais côté de ceux qui sont flegmatiques et mélancoliques de foi. Mais depuis un temps, j'ai pris la décision. Parce que vous devez savoir, Jacob, tu peux blesser le 11 en faisant le deuil d'un seul Joseph que tu as perdu. Il y avait 11 enfants dans sa maison. Mais Jacob a oublié le sacrifice de Ruben, le sacrifice de Siméon, le sacrifice de Judas, le sacrifice de Lévi, de Nephtali, d'Issachar, de Dan, de Zabulon, de Benjamin. Il était en train de faire le deuil de celui qui était perdu, de celui qu'il avait perdu plus tôt.
Mes amis, par moments nous blessons les bonnes personnes à cause de ceux qui sont partis. Plusieurs. Imaginez-vous dans cette église. Le premier culte, il y avait beaucoup de gens. Le deuxième culte, vous êtes là. Mais je commence à me morfondre à cause d'un seul frère qui ne vient plus à l'église. Est-ce que je vous aime? Non. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Apprenez à vous relever. Continuez la marche. Ayez le regard fixé sur Jésus, le consommateur de la foi. Mais aussi, prenez soin des bonnes personnes qui sont autour de vous. Parce que très généralement, ceux qui nous quittent parce qu'ils étaient attachés à nous à cause de certaines choses, certaines valeurs, certaines qualités. Alors qu'il y a d'autres personnes qui nous aiment seulement parce qu'ils nous aiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors très généralement, il y a d'autres personnes que l'on blesse. Cette personne a toujours été là dans ta vie. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et tu te mets tout le temps à parler de celui qui est parti. Tu vois comment il m'a fait. Hein? Mais par moments, il se pose des questions. Ah, mais moi là, dans sa vie, je fais rien. C'est quoi ma place dans sa vie? Et la personne peut se refroidir. Ceux qui sont partis, partiront. Ceux qui vont vous quitter, vous quitteront. Prenez soin de ceux qui sont restés. Regardez ceux qui sont autour de vous. Donnez-le votre temps. Donnez-le votre amour. Faites-le voir que vous les aimez sincèrement. Encouragez-le. Soyez là pour ceux qui vous sont chers. Parce que c'est lui qui est parti. S'il n'avait pas trouvé mieux ailleurs, il n'allait jamais partir. Ne tombez pas dans le piège de Jésus. C'est moi qui ai tué son entreprise pour lui. Parce qu'il y avait de mécontents et de frustrés qui n'ont pas pu digérer l'enseignement sur la chair et le sang. Jésus se retourne même vers ceux qui l'aimaient. Il leur dira, et vous aussi, pourquoi vous êtes restés? Partez. Jésus, nous n'avons pas payé le même prix pour te suivre. On n'a pas payé le même sacrifice pour être avec toi. L'autre, il a juste suivi parce qu'il a vu le miracle. Mais moi, j'ai sacrifié ma famille. J'ai sacrifié mon entreprise. Je laisse mes enfants, je ne sais même pas de quoi ils se nourrissent. Mais moi, je suis en train de te suivre. Tu ne peux pas me dire ça. Et ceux qui étaient partis parce qu'ils avaient trouvé où aller. Mais puis qu'ils n'avaient nulle part où aller, il a dit à Jésus, à qui irions-nous? Yoneka tata tozana ye, yoneka rabi tozana ye, yoneka mobateli mpate tozana ye, yoneka muninga tozana ye, yoneka bolingo vina nga ona linga. Na kesuwa wapi? Ne forcez pas ceux que vous aimez à vous quitter. Ouais. Un jour un homme a dit, si tu ne sais pas essuyer tes larmes en faisant le deuil de ton soleil qui s'est éteint, les larmes peuvent t'empêcher à ne pas voir la lune et les étoiles qui sont encore là. Je parle à l'église. Oui. Aujourd'hui, quand je vois cette femme, elle console le départ de ma mère. Quand je vous regarde, vous me consolez. Quand je vois toutes ces mamans de cette église, maman Chantal, maman Claudine, maman Bichou, maman Pati Katia, maman Marianne Boé, Omoni, Batlora Bino, oh, Ngatani Ngatende. Omoni, ça m'encourage. Je me dis, j'ai encore une famille. Certes, je n'ai plus de parents, mais vous êtes ma famille. Combien de fois par moment j'ai mis une image de ma défunte mère? Beaucoup d'entre vous m'avez écrit, papa, nous sommes là. Arrêtez le deuil. Nous, on est avec vous. Vous ne savez pas ce que ça fait. Quand je vois des fils et des filles parmi vous ici, des gens qui ont commencé avec moi depuis qu'il est la balanda, qui sont toujours là. Ils ont pleuré avec moi. Ils ont lutté avec moi. Ils ont toujours été là. Vous ne savez pas ce que ça me fait. Et pas seulement ceux qui est là, mais vous aussi, vous qui êtes ici, sur des aviateurs. Je ne vais pas citer le nom des gens pour que ça ne blesse pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous m'encouragez. Et ces après-midi, je voudrais vous dire, je vous aime sincèrement. Je suis prêt
à faire l'impossible pour vous voir heureux. Et s'il y a une année où je veux vraiment m'impliquer dans vos vies, c'est cette année. Je vous assure. Ouais. Parce que vous savez, on est leader. Je sais de quoi je parle. Par moment, les coups qu'on reçoit, on pense que si je me donne encore, lui aussi me fera ce que l'autre m'a fait. Lui aussi. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Mais seulement, Netoba Lingala, ça fasse le buzz. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il y a encore de bonnes personnes. Des gens loyaux, des gens fidèles, des gens sincères. Ils ne sont pas comme Jacob qui dit si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Ils sont là à cause de ceux qui vont recevoir. Mais il y a aussi des gens comme Paul. Il dit, qu'est-ce qui nous séparera? La faim, la nudité, la tribulation. Rien ne nous séparera. Ça veut dire, il y a même des gens comme ça dans vos vies, je m'arrête là. Où tu vois ces frères-là, ils commencent des blagues. Quand tu lui écris, vous êtes dans une relation amoureuse, il répond après 3 heures. Il faut le fixer rendez-vous. Il faut lui dire, mon ami, moi je n'ai plus le temps de blaguer. J'ai reçu Goumé et Goumé. Donc toi là, il ne faut pas blaguer. Tu es avec moi jusqu'à... Vous voyez? Tu auras encore un autre Goumé à cause de ta forte personnalité. Oh non, moi je suis femme de caractère. Je ne vais pas le faire voir. Mon ami, il y a un moment, il faut faire voir. Tu le fais vraiment voir que toi là, tu l'aimes pour de vrai. Et tu lui dis, tu n'es pas prêt à le perdre. Vous me comprenez? Kajin, que Dieu vous bénisse abondamment. Ah oui, hein? Il y a des gens comme ça dans notre vie où si tu sens qu'il veut partir, mets ta personnalité de côté, mets ta dignité de côté, humilie-toi et fais-lui voir que tu as besoin de lui. S'il se décide de partir, toi tu es clean. Ok? La Bible déclare, par ta propre faute, tu perdras ton héritage.